il y a quelques jours, je pense qu'avec certains, nous avons participé ici à l'audition, à l'écoute de certains d'entre vous pour, en réalité, ne disons pas sélectionner, parce qu'il était difficile pour un jury de sélectionner des candidats, parce que tellement l'envie était forte, le besoin était présent et les idées étaient belles. Et donc nous ne sommes pas surpris aujourd'hui de voir donc cette salle, en tout cas organisée pour la circonstance, vous permettre aujourd'hui de pouvoir démarrer votre activité. Donc une activité importante pour notre pays, et le professeur Diallo l'a dit tout à l'heure en terminant, mais une activité importante pour vous-même, pour vos familles et pour finalement les générations certainement futures. Mais oui, vous le savez, quand le président de la République a pris la décision d'impulser la réforme de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation, il était très clair qu'il avait une claire vision que sans l'enseignement supérieur, donc sans des ressources humaines de qualité et en nombre, il serait difficile de faire l'émergence du Sénégal. Et bien entendu, cette réforme qui est en train de se mener au sein de nos universités, au sein des écoles de formation et dans nos laboratoires et dans nos structures de recherche, donc cette réforme a pour ambition finalement de transformer totalement notre économie. Je l'ai déjà dit, donc de former des ressources humaines de qualité, mais aussi permettre à tous les Sénégalais de vivre, je remprunte encore un mot, en paix finalement, et dans un cadre harmonieux. C'est pour cela que je pense que l'ensemble du système d'enseignement supérieur et d'enseignement a compris que cette réforme avait déjà pour ambition, de permettre à l'université, aux différentes structures de formation, de définir de nouvelles orientations. Et les nouvelles orientations, vous le savez, c'est en plus tout à fait d'être des endroits où on produit de la connaissance et on transmet de la connaissance, des endroits aussi où on accompagne des jeunes comme vous à s'insérer, à créer des emplois, tout simplement à entreprendre. Bien entendu, on demande aux universités, aux structures de formation et donc finalement à l'ensemble de notre système d'enseignement supérieur de l'innovation à vous permettre de servir la société. Donc pour simplifier, c'est finalement vous qui devez aider le système d'enseignement supérieur, mais en réalité il s'agit d'un dialogue et à partir de ce dialogue, donc à la fin de ce projet, à la fin de votre formation, nous sommes persuadés que certainement munis de ces nouvelles armes que le programme sénégalais, le PSEJ, donc, vous aura fourni, qu'avec tous ces outils, ces nouvelles armes, vous serez tout à fait prêts à affronter le milieu de l'entreprise, le milieu de la production, qui n'est pas un milieu facile. Je l'ai dit récemment d'ailleurs à quelques jeunes, je disais, il faut certainement qu'on apprenne tous, tant que nous sommes Sénégalais, à comprendre que finalement, il n'y a pas un chemin facile pour la réussite. Et le chemin de la réussite, c'est certainement aussi l'entreprise. Et donc, entreprendre ne saurait être facile. Je ne le dis pas pour vous décourager. Et je sais que personne ne pourra vous décourager aujourd'hui au stade où vous êtes, parce que vous êtes à l'antichambre certainement de réussir quelque chose de formidable, donc la création d'entreprises et la production de richesses et réaliser certainement votre rêve pour la plupart d'entre vous, sinon la totalité. Je voudrais aujourd'hui faire un petit témoignage relativement à la chance que vous avez de vous être engagé aussitôt dans des études d'entrepreneuriat pour voler de votre propre aide. Bon, et ensuite, peut-être, je reviendrai sur l'importance que M. le Premier ministre, chef du gouvernement, accorde à l'emploi des jeunes et surtout des femmes. Moi qui vous parle, j'ai eu à faire des études d'entrepreneuriat. Mais tenez-vous bien, après 50 ans,
j'ai commencé à travailler comme fonctionnaire en tant que professeur de philosophie. J'avais peut-être 23, 24 ans. Et j'ai été dans ce système pendant plus de 30 ans avant de découvrir l'opportunité et l'importance qu'il y avait de se former en entrepreneuriat, en fait, pour quelqu'un qui va vers la retraite. C'est sur ça que j'ai pu passer un concours qui m'a permis d'aller à Île Maurice, à l'Institut de la francophonie pour l'entrepreneuriat, pour y suivre cette formation que vous êtes en train, ou que vous vous préparez en fait, à suivre. Bon, j'avoue qu'en y arrivant, en fait, je m'en suis un peu voulu d'avoir pris la place de peut-être de plus jeunes que moi. Parce que ce que j'ai trouvé en place, c'était des ressortissants de 17 pays africains, mais qui avaient tous l'âge de mes enfants. Parce qu'ils avaient en fait entre 30 ans et 35 ans. Pendant ce temps-là, moi, j'avais dépassé la cinquantaine. Mais c'est vous dire que être entrepreneur dans un pays comme le nôtre, ce n'est pas en fait une simple option. C'est une priorité. En réalité, quelle que soit la formation que l'on reçoit, si on n'est pas capable de l'investir dans des créneaux qui puissent permettre de développer son pays et de s'auto-développer, en réalité, on aura perdu beaucoup d'énergie. Et moi qui vous parle, en fait, j'en sais quelque chose, parce qu'il a fallu d'abord que je sois enseignant, chercheur au plan pédagogique, avant de me retrouver, en fait, à faire des études d'entrepreneuriat. Donc, c'est une chance unique que vous avez, en fait, à cet âge, en fait, de vous investir dans ce créneau. Alors, l'autre témoignage que je voudrais faire, c'est par rapport aux préoccupations que constitue l'emploi des jeunes pour les plus hautes autorités de ce pays. En effet, Monsieur le Premier ministre, ce n'est pas peut-être un secret de trahir ici, en fait, les minutes ou ce qui se dit en séance de coordination. Sa préoccupation fondamentale, au-delà du développement du pays, donc de la production de richesses, parce qu'en réalité, en fait, ces richesses, il faut qu'on les produise pour pouvoir les partager. C'est l'emploi des jeunes et parmi l'emploi des femmes. C'est pourquoi je suis très réconforté de trouver en face de moi, non pas seulement des jeunes, mais parmi ces jeunes, en fait, une bonne représentation en fait, des dames. Bon, ça aussi, je crois que c'est à saluer pour le mérite personnel qu'ils ont eu, en fait, de passer les différents tests au point d'arriver ici, mais aussi pour la vision que ceux qui administrent en fait, ce programme ont eu de faire appel en fait, à la candidature féminine en fait, de cette façon. Alors je dois vous dire que le sentiment qui m'anime aujourd'hui, c'est plutôt un sentiment d'encouragement. Parce que les études d'entrepreneuriat, ou l'entrepreneuriat à proprement parler, c'est effectivement une affaire de courage. J'ai entendu tout à l'heure, à travers le film, qu'il faut oser, qu'il faut avoir de l'audace. Mais pour être aussi un bon entrepreneur, il faut avoir un esprit d'initiative, mais aussi un esprit d'innovation. Et les études que vous avez suivies avant en fait, de prendre cette formation seront déterminantes en fait, dans cette perspective-là. Alors c'est pourquoi, bon, moi je ne vous féliciterai pas, mais je vous encouragerai en fait, à suivre cette formation du mieux que vous pouvez, mais aussi à vous investir. Parce que sans vous, sans l'entrepreneuriat, il est utopique de penser que notre pays va se développer. L'État ne peut pas donner du travail à tout un chacun. Ce qu'un État peut faire, c'est créer les conditions pour que chacun puisse, en fonction des talents ou en fait, des aptitudes qu'il a en lui, de pouvoir faire quelque chose qui lui permet de vivre, mais qui permet aussi de faire vivre autour de lui. Et c'est sur ça que je voudrais terminer en vous disant encore une fois, à vous qui êtes beaucoup plus jeunes, en fait, bon courage et bonne continuation. Rappeler l'importance à la suite du conseil technique du Premier ministre que le chef de l'État lui-même accorde à l'emploi des jeunes.
Comme vous le savez, le président de la République est actuellement au sommet de l'Union africaine à Addis Abeba, le 40e sommet. Et si vous suivez l'actualité, vous devez retenir qu'on y parle beaucoup d'éducation et de formation. Parce que sans éducation et sans formation, on ne peut pas avoir les compétences nécessaires pour transformer notre quotidien, transformer notre pays et transformer notre continent et aspirer à l'émergence. Vous savez également, même si le discours peut être parasité par des événements comme la venue de la grande star planétaire Rihanna, que d'ici une semaine, le Sénégal sera le centre du monde en accueillant la conférence internationale du partenariat pour le financement de l'éducation. Il est attendu quelque chose comme 3,2 milliards. Je parle sous le contrôle du ministre Ibrahim Ouad. Plus de 3 000 milliards de dollars. Le ministre Ibrahim Ouad, qui fait partie de 14 personnalités triées sur le volet et choisies par le président de la République Macky Sall et le président de la République française Emmanuel Macron, qui sont les parrains de cette grande manifestation. Donc le ministre Ibrahim Ouad fait partie de ces 14 personnalités chargées de gérer cette grande conférence. Donc cela démontre à suffisance la qualité des ressources humaines dont nous disposons. Et cela est une tradition sénégalaise qu'il faudrait préserver, qu'il faudrait améliorer. Donc ce qui explique les grandes réformes qui ont été initiées depuis 4 ans, 5 ans, aussi bien au niveau du secteur de l'éducation et de la formation qu'au niveau du secteur de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation. Vous avez suivi les 11 décisions de part et d'autre qui ont été prises et qui insistent sur l'importance à accorder à l'entrepreneuriat, à la technologie, au numérique et surtout à l'emploi des jeunes. Et vous savez que cette année a été décrétée par le président de la République comme année sociale. Année sociale, je parle sous le contrôle de Bassirou Ba. Le deuxième axe du plan Sénégal émergent, c'est le capital humain. C'est la formation, c'est la santé, c'est la prise en charge des couches vulnérables. Et je m'adresserai à vous, le professeur Aminata Sall Diallo parlait de patriotes engagés, mais je vous appellerai avant tout nos lions, discrimination positive avec le genre, et nos lions. Parce que l'émergence est née autour des années 80 dans un certain nombre de pays asiatiques, d'où le vocable de dragon ou de tigre. Mais chez nous, vous êtes nos lions et vous êtes nos lions. Je disais tantôt que nous avons des prix Nobel, nous avons de très hautes personnalités qui sont choisies par des chefs d'État pour parrainer cette grande rencontre. Donc ce qui signifie que ici, grâce à la formation que le projet PSEJ avec le professeur Aminata Diallo et sa jeune et dynamique équipe avec les Eric et tous les autres, cette formation que vous avez acquise vont vous renforcer davantage pour que vous puissiez non seulement vous insérer dans la vie active, mais pour que vous puissiez créer de la richesse, créer de l'emploi et faire demain du Sénégal un pays émergent. Mais tout à l'heure, le professeur Gaï et Babou en parlaient, il y aura nécessairement des difficultés, il y aura nécessairement des obstacles. Mais je sais qu'en tant que lion et en tant que patriote, vous viendrez sûrement et sans aucun doute à bout de ces difficultés et à bout de ces obstacles. Parce que la vie, elle est faite de haut et de bas, mais il n'y a pas de réussite sans audace, il n'y a pas de réussite sans engagement, il n'y a pas de réussite sans persévérance, il n'y a pas de réussite sans patience. Et le chef de l'État accorde une grande importance à ce projet qui vise à insérer progressivement en les dotant de capacités dans les domaines entrepreneuriaux avec des jeunes pour monter des entreprises, pour vous aider à travers cet incubateur, pour que demain vous puissiez créer des richesses et créer des emplois et être les véritables lions et les véritables lions dont nous avons besoin, qui peut-être feront beaucoup plus que les dragons ou les tigres de l'Asie. Vous avez la chance, à la fois une chance et pas de chance.
Ce que j'appelle la chance, c'est d'avoir sur cette tribune un aéropage d'autorité, de personnalité, de qui vous pouvez tenir. Je taquine un peu les philosophes, c'est Sainte-Beuve qui, dans les célèbres causeries du lundi, disait « Dis-moi qui t'admire, je te dirai qui tu es ». Je voudrais vous demander de prendre ces personnes et d'autres que vous allez rencontrer dans votre formation et dans votre carrière, de les prendre comme modèle. Le professeur Aminata Sall Diallo est quelqu'un que j'ai connu pendant très longtemps, mais nous avons eu l'opportunité d'un rapprochement lors de la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur. Le propos qui vient de vous être tenu, la conviction avec laquelle il vous a entretenu est la même conviction avec laquelle à côté d'autres éminentes personnalités comme le professeur Souleymane Bachir Diagne, d'autres éminents membres du secteur privé et du système public, elle a conduit le processus qui a abouti à cette réforme fondamentale du système d'enseignement supérieur. Professeur, je ne me lasse jamais de rappeler cela, parce que je voudrais rappeler simplement que n'eût été votre témérité et votre courage, la concertation allait capoter, excusez-moi du terme, pour une raison très simple. Il est éminemment difficile de faire bouger le monde académique. Nous le savons tous. Mais grâce à elle, elle y a mis de sa poche, elle y a mis de ses idées, elle y a mis de son combat pour que la concertation nationale sur l'avenir de l'enseignement supérieur, dont les conclusions ont été évoquées tout à l'heure par M. Seguinessi, puisse aboutir. Et je retrouve cette même professeure Aminata Sall Diallo au niveau du plan Sénégal émergent, chargée de piloter la réforme douloureuse qui est l'alignement de l'offre de formation supérieure sur les besoins de l'économie. La première fois que nous nous sommes rencontrés, je lui disais, professeur, je suis assez sceptique par rapport à ce que vous vouliez faire. Elle m'a regardé dans les yeux, elle m'a dit pourquoi. Je lui ai dit, depuis que j'ai appris à distinguer le blanc du noir, la couleur blanche de la couleur noire, j'entends parler de l'inadéquation entre l'offre, la formation et l'emploi. Quand j'étais élève, j'en entendais parler. Quand j'étais étudiant, j'en entendais parler. Quand je finissais ma vie d'étudiant et que je commençais à stresser par rapport à ma perspective d'avenir, j'en entendais parler. J'ai eu la chance, j'ai failli dire la malchance d'intégrer l'administration, j'en ai entendu parler. Dans ma vie professionnelle, j'en entendais pas. Et subitement, je vois une dame dont on me dit qu'elle va faire la révolution. J'ai dit, bon, d'accord, allons-y. Et je vous dis quelque chose de très simple. Pour être honnête avec moi-même. Et mon collaborateur qui est là, M. Bassirouba, on est ensemble depuis le début. Je lui ai dit, je n'y crois pas. Professeur, j'ai été assez honnête avec vous pour vous dire que je n'y croyais pas. Je n'y croyais pas parce que je ne voulais pas que ça se passe. J'y croyais parce que j'étais habité d'un scepticisme. Je confesse, hein, j'étais habité d'un scepticisme. Je l'ai accompagné, professeur. Je l'ai accompagné par devoir. Je l'ai accompagné par engagement. Et nous l'avons porté au mieux que nous avons. Elle n'avait pas besoin de tout cela de toute façon. Et un beau jour, venu me présenter les résultats, j'y ai cru. J'y ai cru. Et vous avez toutes les raisons, vous, de ne pas y croire. Mais je vais vous dire très simplement, celui qui n'y aura pas cru aura eu tort un moment. Je vous demande de croire à ce qu'elle est en train de faire pour sa jeunesse. Professeur, vous avez réussi. Vous avez réussi à offrir une alternative à votre jeunesse. Et c'est ce que vous êtes en train de démontrer aujourd'hui. Vous savez, au départ, vous étiez 13 152 candidats, postulants. Dans cette salle, nous avons à peu près d'1 millier. Vous étiez 13 152 candidats postulés. 3 550, comme il a dit, ont passé la première phase. Et aujourd'hui,
vous êtes les heureux et les heureuses lauréates et lauréats. Vous avez l'opportunité de transformer votre vie. Nous le disons par forte conviction. Le reportage, le film qui a été montré est assez édifiant. Prenez le temps de côtoyer vos pères qui vous ont devancé, qui ont réussi, qui ont créé leur projet d'entreprise, qui y ont cru, qui sont passés par cette couveuse et qui, en définitive, sont aujourd'hui ceux qui vont transformer ce pays, qui vont faire l'économie de ce pays. Vous devez être habité d'une seule et unique conviction. Je vous disais tout à l'heure, vous avez de la chance de les avoir comme référence, mais sachez une chose, vous avez une grande malchance qui peut vous poursuivre si vous leur ressemblez. Si vous leur ressemblez. Si vous devenez fonctionnaire, comme moi, si vous devenez professeur d'université comme ces éminents professeurs, fussent-ils des Nobel, vous serez passé, vous serez heureux certainement, mais vous serez passé à quelque chose d'extrêmement important. L'entrepreneuriat, le monde des affaires, il n'y a rien de tel. C'est une forte adrénaline que ça dégage. Vous avez, en tout cas, moi je vous considère comme plus chanceux que moi. J'avais tellement voulu être entrepreneur, créer, fabriquer. Mais ce n'est pas à cet âge que je vais faire l'aventure de M. Diop. Dans tous les cas, il a fait l'aventure à 50 ans, ça ne lui a servi à rien. C'est pour vous dire que vous avez, c'est le bon moment. C'est le bon moment. Vous avez exactement la chance d'avoir été là au bon moment. Parce que figurez-vous que ceux qui n'auront pas cru, ceux qui n'auront pas donné le meilleur d'eux-mêmes, à 50 ans, ils reviendront dans des tribunes comme celle-là pour parler comme M. Diop. Et malheur à vous si vous en êtes arrivé à cette situation. Alors que pendant ce moment, au moment où vous deviez y être, quelque chose qui s'appelle le PSJ aura existé. Quelque chose qui s'appelle le PSJ aura été inventé par une grande dame qui s'appelle le professeur Aminata Tall Diallo. Parce que je dois vous dire une chose, le PSJ, c'est son invention. On a même failli se quereller quand elle a donné le nom PSE au programme. Je lui dis, attention, professeur, si chaque chef de projet doit se réveiller et appeler quelque chose de son activité PSE, le PSE sera tout et rien. Elle me dit, ça ne s'appelle pas Plan Sénégal émergent. C'est une conjonction de temporalité qui fait que nous avons le même sigle, mais moi, je parle de programme, je parle de Sénégalais, je parle d'entrepreneuriat et je parle de la jeunesse. Et très sincèrement, j'ai flanché. Parce que tout ce qu'elle disait était fort. Tout ce qu'elle ambitionnait était tellement fort qu'il aurait été antipatriotique que de ne pas la suivre dans cette aventure. Professeur, merci beaucoup. Merci à vous, Ibrahim. Merci beaucoup. Et je dois vous dire aussi que ça n'a pas été facile. Hein. Vous savez, le PSJ a commencé dans son salon. Je suis témoin de l'histoire. Je vous le raconte parce que, pour que vous pensiez que, comme li ñuy wax ci wolof rek xëyul rek sotti de affaire bi dafa am histoire te ñi ko def pour histoire comme elle dit politique taxul kenn fii mënul yëkkati loo xam ni mbokk Aminata Tall Diallo la wala boog boo ko yëkkatee c'est par hasard machine bi moo la tiré moom tiré wu la machine bi moo la rocci nga wiiri machine bi sa tànn la ba noppi nga nag doog a nekk mbokkam waaye njëkkuloo nekk mbokkam machine bi tànn la. Le jury qui vous a fait passer de 3550 à 1352 nekku ci woon bu ci nekkoon itam elle n'a pas la décision. Donc c'est un programme extrêmement démocratique. C'est un programme qui est ouvert à tout le monde. Ku ci réussir la nga liggéey ak la nga ñàkk moo la ko may. Et c'est ça le credo du président de la République Macky Sall. Je pense que bu ñu parcourir bu ñu revisiter parcours am bu ñu revisiter parcours am danañu xam pourquoi il fait de la transparence dans ce programme et dans toutes les actions une exigence hautement
forte. Donnons à chaque Sénégalaise, à chaque Sénégalais sa chance. Vous avez l'opportunité de saisir votre chance. Affaire bi yaatu na yaatuwaay boo xam ne damay faral di wax ni li ngeen mën a def. Des fois, avec mes collaborateurs en pleine réunion, je leur dis, mais franchement, j'ai envie de redevenir jeune. J'ai juste envie d'arrêter, de revenir. Mais moi, c'est hasardeux. Pendant que vous y êtes, allez-y. Il y a tellement de choses à faire. Tout à l'heure, le professeur me disait les mines. Nous avons ajouté parmi les filières les mines. Je le dis, alhamdoulilah. Les mines, c'est une niche d'or. Dans le segment de la chaîne de valeur mine, il y a tellement de choses que vous pouvez faire. Professeur, je vais vous dire, je invité comme nous m'avons invité en première corde, je vais vous dire, je vais vous dire, c'est acquis. Parce que l'affaire, vous avez l'ambition de réussir. Certains ont des projets d'entreprise, mais il y a des choses. Adjuma ak samedi dama taal sama auto dem Ségrégata fu muy wax boo ta passé Birkilane à 12 km de Birkilane en pleine brousse j'ai trouvé des femmes extrêmement dynamiques. Elles sont en train d'exploiter une ferme boo xamee ni 7 hectares. Toute la contrée 16 villages que constitue la commune de Ségrégata ñoom ñoo leen di jox luyum 16 villages qui sont dans les contrées, les fruits sauvages, c'est dem. Ak yenen bouy, ñoo koy jël diko transformer diko tek ci marché bi. Horaire yi diko jël diko indi fi Dakar. Ñen ñun ñu tok fi di noble rek di lek fogg ni fi la joggé. Les opportunités sont dans ces territoires. Organisez-vous, vous en avez vu un échantillon. Organisez-vous, allez voir ces communautés qui font un tiossano, fa lañ dëkk. Ku ci nek fa nga dëgg sa tank, c'est une mine d'or. On n'en a pas souvent conscience, mais ku ci nek fa ngay yéwo, fa say ndey ak sa baay di yéwo, fa say mbokk di yéwo, bo tégué sa tank, c'est une mine d'or. Mais on cède à la facilité. Yëf yi xeyna melni ñu yaakar ñun ñëpp war nañ wala ñëpp a ngi pousse di jaay ñun ñëpp dañu wara pousse jaay. Ce que je voudrais vous dire, chaque fois que vous pensez à une activité, vous voyez 20 Sénégalais qui sont en train de le faire, bàyyi leen ko dem seen yoon dem leen defi leneen. Dem leen defi leneen parce que mbir mi mu ngi ca leneen la. Soyez curieux. Soyez curieux. Soyez innovants. Xool leen affaire yi yërnu leen ko ngeen xam fan la yëf yi nekk. C'est ça aujourd'hui l'enjeu qui constitue véritablement le plan Sénégal émergent. La couveuse, c'est une opportunité. Professeur, merci d'avoir inventé ce modèle. Il y a quelques années, j'étais en Inde, à New Delhi, je suis New Delhi de Bombay. Je vais visiter une couveuse d'entreprise. Quand je suis entré, je suis sorti, je rêvais de ça pour notre jeunesse, pour mon pays. Quand le professeur Aminata Tall Diallo m'a appelé un jour en me disant demain à 8h30, vous avez vu Mansour Kama dans le film. Il me dit demain à 8h30, on a rendez-vous avec le président Mansour Kama. Pour qu'on aille parler de la couveuse. Parce que la couveuse n'aura de sens que si on a des mentors et des parrains. Vous avez vu le message du président Mansour Kama. Elle a décrit la chose. La première fois que j'ai visité cette couveuse, j'étais fier de cette dame. J'ai dit, c'est ça qu'il nous faut. Pas les petites choses, les grandes choses, ce qu'il y a ailleurs. C'est ça qu'il nous faut. Je prie et j'espère que parmi vous, vous avez vu des gens du secteur privé. Je prie pour que le secteur privé de demain sorte parmi vous. Les grands champions économiques de ce pays soient parmi vous. Vous nous le devez. Parce que vous nous le devez. C'est un devoir. Des fois, on s'adresse mal à la jeunesse, pensant qu'il n'y a que l'État qui a du devoir. Vous avez un devoir. Ce devoir, c'est envers vous-même. Ce devoir, c'est envers votre nation. Ce devoir, c'est envers vos enfants demain. Vraiment, je vous remercie. Je vous encourage et je vous félicite. Merci bien.